Bonjour à Alassane Draman Ouattara. Il y a un certain Peter 007 qui se fait passer pour l'ex-garde-corps de Laurent Gbagbo qui a dit qu'il fallait que les patriotes te parlent au lieu de faire des marches. Moi, je sais très bien qu'en te parlant, c'est parler à un mur parce qu'aucune décision ne t'appartient. Tu es le pion de l'Occident. Tu es là spécialement pour satisfaire les désirs de l'Occident. Mais néanmoins, je vais parler, je vais dire ton nom. Je pense qu'à travers toi, ceux qui te dirigent, ceux qui te manipulent, comprendront ce que je veux essayer de faire comprendre au monde entier et à mes frères ivoiriens. Alassane Draman Ouattara, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, tous les chefs d'État, tous les chefs coutumiers, tous les guerriers qui sont passés ont laissé une histoire. Samori Touré a laissé son histoire. Babemba a laissé son histoire. Comment il s'appelle? Gandhi a laissé son histoire. Comment il s'appelle encore? Nelson Mandela a laissé son histoire. Kadhafi a laissé son histoire. Thomas Sankara a laissé son histoire. Houphouët-Boigny a laissé son histoire. Toi, en tant qu'Alassane Ouattara, c'est quelle histoire que tu veux qu'on retienne de toi? Bon, moi, ce que je peux retenir de toi, ça je te le dis, je te le cache pas, c'est que tu es un homme de 7. Tu as travaillé à la FMI, on ne sait pas comment tu es arrivé là-bas. On ne sait pas parce que tu n'es pas le seul élève brillant. Peut-être que toi et le diable aviez fait un programme il y a très longtemps. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a sombré dans une crise en 1990 au temps d'Houphouët. Donc il fallait déjà préparer le pion qui va satisfaire nos désirs dans quelques années. Donc ils t'ont mis là tout simplement pour accomplir leur sale besoin. Donc je sais que tu appartiens à ce set-là qui pour régner sur le monde ont besoin de sacrifices humains. Alors, le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement économique, mais il est aussi mystique. C'est vrai qu'il est économique, mais il est aussi mystique. Le diable, quand il te donne l'argent, quand il te donne l'or, il a besoin d'un retour. Et pour lui, le retour, c'est quoi? C'est le sang. Alors, tu as choisi de tuer mes frères Djoula parce que quand tu les as entraînés dans une rébellion, tu ne leur as pas dit que c'est pour le 7 que tu le fais, que c'est pour tuer des gens, pour faire des sacrifices humains, pour que le pouvoir te revienne, l'argent te revienne, l'or et le diamant te reviennent. Tu ne leur as pas dit ça. Tu ne leur as pas dit que dans votre gonflerie là, que c'est chacun a une grade par rapport au sang qu'il a offert au diable. Tu ne leur as pas dit ça. Donc, mes frères t'ont suivi croyant que tu étais pour une cause noble qui était euh, de, de réunifier le pays et d'envoyer une démocratie vraie. C'est dans cette logique-là que eux t'ont suivi parce que dans tes propos, tu dis toujours que le Nord a été exclu. Donc eux, puisqu'ils ne sont pas des adeptes de la politique, ils se sont laissés embarquer dans des propos injustifiés et ils vous ont suivi à l'aveuglette. Nombreux sont ceux qui se sont rétractés, qui ont compris que votre combat était tout autre que la réunification totale, que la justice vraie, que la démocratie vraie en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup sont les pères qui ont demandé à ce que leurs enfants reviennent. Vous les avez assassinés, assassinés aussi leurs enfants depuis Korogo, Bouaké, Feke Sédougou, et personne n'en a parlé. Beaucoup sont ces enfants-là qui ont gros au cœur. Mais comme ils sont en face d'eux des gens puissamment armés, ils se taisent. Alors, vous faites régner la terreur dans mon pays en faisant croire aux gens que c'est un problème entre
le nord et le sud. D'abord, comme j'ai dit, vous êtes l'incarnation du mensonge. D'ailleurs, c'est le mensonge qui est né de vous. Donc, vous n'avez aucune justification à vos tueries que ces propos ignobles. Moi, je suis fils de ce pays. J'ai été hébergé par des Burkinabés, dont Kaboré, Pascal, Suleiman, etc. Eux, ils m'entendent parler. Ils m'entendent parler, ils me connaissent. Ils savent qui est-ce. En aucun cas, il y a eu ces propos de division, malgré que ce sont des Burkinabés, même pas des Djoula. Et pour te dire, c'est pas moi qui les hébergeais, sinon on aurait dit que c'est un semblant de vouloir faire croire aux gens qu'ils sont gentils. C'est eux qui m'hébergeaient. J'ai dormi avec Kaboré sur le même lit. J'ai dormi avec Suleiman sur le même lit. J'ai dormi avec Pascal sur le même lit. Et pour tout te dire, ce sont ceux-là même qui me donnaient de quoi manger, à me déplacer. Et même, qui ont même participé à mon exil. Donc, tes propos ne tiennent pas debout parce que ils sont mensongers. Moi, je sais qu'on ne peut rien te dire. Parce que je sais aussi que tu es téléguidé et tu es mis sur place pour satisfaire des hommes puissants du monde. Ben, je vais te dire une chose. On nous a toujours traités comme des moins que rien. Ils l'ont fait avec nos ancêtres et ils continuent de le faire avec vous. Alors, si tu veux les servir, on ne peut pas t'empêcher de les servir. Mais s'il te plaît, sers-les, toi et ceux qui ont décidé de les servir avec toi. Donc, les Ahmed Bakayoko et les autres. Mais les innocents, les pauvres citoyens innocents, que tu fais en sorte qu'ils s'insultent sur des réseaux sociaux, ils s'insultent à la sainte puissance et se redonnent ceci. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir. Laisse-les en dehors de ça. Parce que tu as beaucoup tué comme ça. Le sacrifice là, tu l'as trop fait. Demande à Hollande de chercher notre pays. Demande à Sarkozy de chercher notre pays. Tu as trop donné. Les Ivoiriens sont trop morts. Tu as voulu essayer encore avec le Burkina juste à côté. Les Africains sont trop morts. Moi, je te demande aujourd'hui, Alassane Ouattara, ils vont te demander de leur donner nos sous-sols. Pour l'instant, nous, on n'a que notre bouche. On n'a que nos marches. On n'a que nos souffles pour crier sur tous les toits. Peut-être on va tous mourir. On ne va pas voir ce changement-là. Mais en attendant qu'on meure et qu'on ne voie pas ce changement, s'il te plaît, laisse ces innocents-là en paix. Arrête de leur faire croire ce qui n'est pas vrai. Si tu ne vas pas leur dire la vérité, ne leur mens pas non plus. Tu as trop menti. Tu as trop menti. C'est bon. C'est bon. Alassane Ouattara. Je vois tes préparations à la con là, des légendaires. Tu prends les rebelles là et tu les prépares parce que tu sais que tôt ou tard, des gens vont se révolter, vont se lever pour te dire de partir. Donc tu prépares ces gens-là pour encore faire des canages. Encore faire des sacrifices humains. Tu prépares ces gens-là. Ben moi je te dis, ça ne sert à rien de les préparer. Parce que les Ivoiriens, les Africains ont compris que la guerre, là, c'est pas un jeu. C'est pas quelque chose auquel on s'adonne et puis demain on se revoit pour rire. Quand on parle de guerre, on parle de mort. Et quand on parle de mort, on parle de disparus. C'est-à-dire on ne voit plus les gens sur la terre. Donc, les Ivoiriens ont choisi maintenant là, de marcher, de parler. Il y a des réseaux sociaux. On n'est plus obligé d'aller à la RTI. Il y a des réseaux sociaux. Tu vas tout supprimer, mais ils vont toujours parler. Et ça, là, vous ne pouvez pas empêcher. Parce que quand Samori Touré a parlé, on l'a tué. Il y a des gens qui ont continué de parler. Il y a des gens qui ont continué de parler. Ils ne se sont pas arrêtés. Donc vous allez nous tuer, nos enfants vont parler. Ça ne va jamais changer jusqu'à ce que le système lui-même comprenne. Que le système comprenne qu'on a vu dans son jeu. Ils ont essayé avec la Chine. Ils ont mis embargo sur la Chine. Mais la Chine, ils se sont soudés eux-mêmes. Ils ont transformé leur propre matière, c'est-à-dire même des bouteilles, des trucs qui étaient jetables,
Ils ont pris ça, ils ont transformé en des choses, en des matières. La Chine s'est développée par elle-même. Pareil pour le Japon. L'Amérique s'est développée par lui-même. Donc, d'aucuns disent que l'Amérique a été colonisée. Mais l'Amérique, ils avaient une intelligence vraiment inexplicable. Alors moi je demande à mes frères, tels que le Japon, la Chine, l'Amérique, ont usé de leur intelligence. Les djoulas là, ne soyez plus des fanatiques. Pas les djoulas. Ceux qui suivent Alassane là, ne soyez plus des fanatiques. Parce que moi quand je parle de Gbagbo et que je parle d'Alassane, je parle de deux visions. La vision de Gbagbo, regardez bien les accusations qu'on met sur son dos. Et regardez bien si vous êtes vraiment des Ivoiriens et si vous êtes des Africains, vous savez quand ça a commencé. Et vous savez quand c'est fini. Et vous savez que ceux qui ont commencé ne sont pas venus avec des fleurs à la main. Ils n'ont pas commencé par une marche qui s'est soldée par une guerre. Ils ont commencé par une guerre. Et vous savez aussi qu'ils ont parlé d'un certain Chanier de Yopougon. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez que les preuves n'ont pas été envoyées pour dire qu'il y a eu vraiment Chanier de Yopougon. Quand on emmène quelqu'un pour un crime qu'il a commis, ça suit avec les preuves. Mais comment est-ce qu'on peut garder une personne pour dire allez-y chercher les preuves? Vous étant les gens qui suivent Alassane, qu'en dites-vous de ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est juste? Le charnier a été inventé pour vous révolter. Et là, vous le savez maintenant. Comme vous le savez. Vous ne pouvez pas combattre son armée. Montrer à Alassane Ouattara que les Djoula, les Baoulé, les Bété, les quoi que quoi, nous sommes tous unis. Les Koyaga, les Sénoufo, nous sommes tous unis. C'est comme ça qu'on peut dégager Alassane du pouvoir. Qu'on peut, pas du pouvoir, de son règne. Parce que son règne, là, c'est de nous diviser pour servir. La Tunisie nous a prouvé qu'elle pouvait le faire. Le Burkina nous a prouvé qu'il pouvait le faire. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on doit le prouver. Pendant des années, ils ont divisé les proches de... comment il s'appelle déjà? Thomas Sankara et ceux de Blaise Compaoré. Mais comme ceux de Blaise Compaoré ont bien vu que Blaise Compaoré était dans la fausseté, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Burkinabés se sont levés comme un seul homme. Ce monsieur a dégagé. Maintenant, vous les Djoula, vous savez que Alassane est dans la fausseté. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de réunification du pays, regardez Ouattao, comment il vit. Et pourtant, il disait se battre pour les pauvres gens que vous êtes au nord. Mais aujourd'hui, comment les nordistes vivent? Il faut se mettre à l'évidence. On ne supporte plus des humains. Moi, quand je parle de Gbagbo, je parle de Alassane, je parle des visions. Alassane, sa vision, c'est de servir les Français. Gbagbo, sa vision, c'est de maintenir la Côte d'Ivoire dans son indépendance. C'est de donner à la Côte d'Ivoire une indépendance. Et vous pouvez le voir. Parce que, quel est ce chef d'État qui pense à lui et puis aujourd'hui, il n'a pas de compte banquier? Aujourd'hui, il ne peut même pas payer ses avocats. Quel est ce chef d'État qui pense à lui et puis on lui propose d'aller s'exiler dans des pays où on pouvait lui donner tout et il refuse? Quel est ce chef d'État-là? Qui ne veut pas profiter aussi du bonheur? Mais aujourd'hui, il se trouve où? À La Haye, pour avoir défendu son peuple. On dit que des gens viennent, on fabrique des témoins, on dit venez, vous allez témoigner contre lui. Il a tué, il a fait ceci. Et on cache le visage de ces témoins-là. Mais à quoi ça sert de témoigner? À quoi ça sert de témoigner? Ben, s'il y a eu des obus à Bobo, est-ce que celui qui a été touché là peut certifier que ces obus là viennent du gouvernement de Gbagbo? Est-ce que les hommes d'Alassane n'étaient pas armés? Les hommes d'Alassane n'étaient pas à Bobo? Ces hommes d'Alassane n'avaient pas des obus? C'est écrit sur les obus là que obus de Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui vous certifie que c'est pour Gbagbo Laurent? Pourquoi ils n'ont pas explosé ces obus à Daloa? À Daloa, il n'y a pas de Djoula là-bas. À Gagnoa, il n'y a pas de Djoula là-bas. À Issia, il n'y a pas de Djoula là-bas. Ou bien l'armée n'était pas là-bas aussi. On ne pouvait pas déverser ces obus là sur les Djoula. Eux, ils se transforment en militaires, en commandants, pour vous dire qu'ils font le sale besoin de Gbagbo. La preuve en est que des soldats sont en prison. Où est Philippe Mangou? Hein? Où est Kassaraté? Où est ce traître-là? Hein? Mais ils ont attrapé des soldats qui ont exécuté aux ordres. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi ça? Vous posez la question pourquoi ça? Kassaraté, il est en liberté et des soldats sont en prison. Vous ne voyez pas que c'est trop tordu? On dit Afin Guessan est en liberté et c'est Blé Goudé Charles là qui est en prison. Les frères, quand vous-même vous regardez ça, est-ce que vous-même là,
Si on ne dit pas que si vous êtes dupes, même eux-mêmes là, quand ils voient que vous les soutenez, vous les soutenez là, ça les fait rire. Mais ces gens, ils sont vraiment cons. Les frères, si la Chine a pu s'en sortir, c'est parce qu'elle a été soudée. Moi, je vous appelle à vous lever comme un seul homme, comme l'Afrique du Sud l'a fait avec Nelson Mandela. Levez-vous, que tu sois où, levez-vous et dites-vous qu'on ne veut plus être sous l'emprise de ces gens-là. Donc, Alassane Ouattara, je pense que si toi tu ne m'as pas compris, ceux qui sont autour de toi là ont compris. Parce qu'on ne peut pas être aveugle tous à la fois. On ne peut pas être sourd aussi tous à la fois. Donc, c'est sur ces paroles-là que je te souhaite de passer une excellente journée. C'était le King de Diez Vérité. Allez, ciao, ciao.